Bien, bonsoir à vous et merci beaucoup vraiment pour votre présence en cette tout à fait légale et juridique, enfin on l'espère en tout cas, bibliothèque d'Antoine, afin d'assister à la présentation du livre de Pauline Chodat, Face au juge, aux éditions Racine RTL TVI. Eu égard à la formule désormais consacrée, je tiens à remercier Patrick, directeur, mais aussi Donovan, Guillaume, Mathieu, Pierre, Véronique et Christelle, de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais un être de chair, de bonne chair et de sang pour remplir, ou du moins tenter de remplir, cette bien agréable mission. 3 temps pour cette présentation. Une rencontre tout d'abord avec l'autrice d'origine tournaisienne, Pauline Chodat. Puis, l'interview de M. Luc Hénard, ex-juge au tribunal de Bruxelles, est une des figures emblématiques de cette émission Face au juge. Merci beaucoup, M. Luc Hénard, de vous être déplacé jusqu'à cette petite bourgade antoinienne. Enfin, au terme de ces 2 entretiens, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et imaginables, et même peut-être inimaginables, à nos 2 invités. En adepte de Fort Boyard, Donovan, où se cache-t-il? Oh, Donovan revêtira le costume de maître du temps, afin de respecter un timing tout à fait honorable. Ainsi, lancée en 2015 sur RTL TVI, l'émission Face au juge est devenue, pour plus de 500 000 téléspectateurs, un rendez-vous tout à fait incontournable. Elle dévoile au grand public les coulisses de la justice belge à travers des affaires mémorables et des audiences bien souvent surprenantes. Cette émission est présentée par Julie Deneyer. Soyons galants, bien chère Pauline. Ne disons pas votre âge. Cependant, bien avant la trentaine, on vous sait juriste, spécialisé en droit pénal, criminologue, féru d'écriture, de poésie et de journalisme pour le Nord-Éclair et le groupe Sudinfo, collaboratrice radio à la première, RTBF 100 ans, avec plusieurs chroniques, dont La folle histoire de l'aviation et Leur H, ces 2 chroniques ayant Jean-Louis Lahaye lui-même excusé du peu comme narrateur. Vous avez aussi signé des billets sur votre matière de prédilection, le monde judiciaire. Votre emploi du temps, chère Pauline, s'avère donc des plus remplis. En mai de cette année, ayant appris que RTL envisage de transposer en livre son émission, Pauline Chodat y voit une très belle opportunité pour allier précisément sa double passion, à savoir pour la justice d'une part et l'écriture d'autre part. C'est ainsi que paraît le livre Face au juge, sous-titre, comme je le disais tout à l'heure, dans les coulisses de la justice belge, aux éditions Racine, au départ de l'émission éponyme et culte de RTL TVI. La méthodologie de votre livre, finalement, est simple. Simple, mais exigeante. Pourquoi? Simple, parce qu'il s'agit d'aller à la rencontre de toute une série de juges, et je crois qu'on va avoir les diapositives. Bien sûr, c'est Julie Deneyer qui présente cette émission. Voyons alors les juges. Sophie Morel, soyons là encore galants, commençons par les dames, faut-il le dire. Ensuite, Luc Hénard, ici présent, un tout grand merci encore, Denis Gouman, Marco Ossena, Olivier Legrand, Rudy Kissling. On a fait le tour, nous sommes bien d'accord. Exigeante parce qu'il s'agit de suivre ces juges tantôt au tribunal de première instance et parquet de Bruxelles, au tribunal de police de Verviers, à la justice de paix de Mons. Mais il me tarde, bien chère Pauline, de converser et de faire plus ample avec vous-même, que je rencontre d'ailleurs pour la première fois.
Et donc c'est toujours un risque à la fois pour moi et pour vous-même. Sur qui allez-vous tomber à proprement parler, hein? Alors, une question très simple finalement, Pauline, à savoir, est-ce que cette présentation vous correspond? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, soustraire au contraire un autre élément? Bonsoir à tous, merci beaucoup. C'était très exhaustif. On entend bien? Un peu plus. Donc non, vraiment je n'ai rien à ajouter, vous en avez dit plus que ce que j'aurais pu en dire, donc c'était parfait. Merci beaucoup, vraiment. Encore une simple question, peut-être un peu banale, peut-être un peu bateau, avant de transposer justement l'émission en livre. Vous étiez déjà une fervente assidue de cette émission Face au juge, Pauline? Je connaissais l'émission, de là à dire que tous les dimanches je suivais, j'étais derrière la télé pour regarder, ce serait faux. Mais c'était quand même une émission que je trouvais intéressante dans le fait qu'elle allait vraiment à la rencontre des tribunaux, des juges, de leur travail quotidien. Et donc en ça, je trouvais qu'elle avait vraiment des vertus qui étaient intéressantes. Quels ont été finalement vos critères de sélection? Pourquoi ces juges-là? Pourquoi ces audiences-là? Qu'est-ce qui a prévalu? C'était l'avis, c'était l'opinion de RTL TVI, ou des juges eux-mêmes, ou enfin de vous, puisqu'on parlera tout à l'heure de plus d'une séquence? Tout a été fait de commun accord entre la maison d'édition, qui était initiatrice de cette idée de sortir le livre face au juge, avec RTL bien sûr, qui était en étroite collaboration tout au long de l'écriture et de la préparation du livre, et puis bien moi. Et donc on a fait converger les avis, leur expertise aussi, parce que RTL, ça fait 10 ans que l'émission dure, et donc s'il y a bien des spécialistes sur la question, c'est eux. Et donc cette sélection s'est faite, et en tout cas de mon côté, ça a été fruit d'un grand travail préparatoire où j'ai passé des mois à regarder les épisodes de toutes les saisons. Et donc ça a été assez long, mais très instructif. Et donc à chaque fois, j'ai pu prendre des notes sur ok, tel juge, telles audiences, voilà, quelles thématiques qui sont récurrentes, quels comportements, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui prête à débat. Et donc sur cette base-là, j'ai tiré un plan concret de à quoi pourrait ressembler le livre, quelles sont les thématiques qui pourraient être abordées. Et sur cette base-là, j'ai à chaque fois discuté avec chaque juge pour que chacun d'entre eux puisse exprimer ce dont il a envie de parler, ce qui leur paraissait intéressant, parce que ce sont les principaux intéressés, c'est leur travail quotidien. Et donc ça a été fait à chaque fois de commun accord avec chacun d'entre eux. Avec une certaine diversité, justement. Tout à fait. Donc l'idée c'était comme il y a 3 tribunaux différents, des types d'affaires différents, des thématiques différentes, et donc il fallait que ça puisse être varié. Et c'est comme ça aussi qu'on a choisi les profils des juges, donc des juges qui sont à chaque fois emblématiques, qui ont des caractères différents, des parcours différents. Et donc il y a aussi cette variété-là qui vient de leur profil même, et de leur manière de se comporter durant l'audience, de rendre justice à chacun à leur façon. Pauline, vous insistez dans votre livre sur le fait qu'un des objectifs est de démythifier, dites-vous, la justice, en ce sens qu'elle a des procédures, on le sait, tout à fait complexes, un jargon particulièrement austère, sans parler peut-être de l'image du juge qui peut être perçue justement comme un peu isolé, comme un peu distant, et un peu comme un certain philosophe peut-être dans sa tour d'ivoire, et isolé dans sa tour d'ivoire. C'est un peu ça, un de vos objectifs, démythifier la justice? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette idée du juge presque tout-puissant, intouchable. Il y a beaucoup aussi d'idées préconçues, ou en tout cas d'idées simplifiées sur comment fonctionne la justice. Et donc l'idée c'était de pouvoir dépasser tous ces préjugés, d'aller plus loin, de redonner à la justice et aussi au juge un visage qui est humain, parce que c'est profondément en tout cas un constat que j'ai fait, c'est que chaque juge avait vraiment cette part d'humanité qui était constituante de la manière dont il rendait justice, dans la manière dont il communiquait avec les justiciables. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup touchée. Et donc oui, cette idée de démystifier, de sortir, comme vous le disiez, de ce jargon, et de présenter une justice qui soit accessible et au service des citoyens, parce que c'est ce qu'elle est. Et c'est surtout une réflexion que je me suis fait à beaucoup de moments, et qui est aussi fondatrice de l'émission, qui est de dire la justice est au service des citoyens, elle est un pilier fondamental de notre société. Pourtant, rares sont ceux qui ont franchi déjà les murs d'un tribunal, les portes d'un tribunal, et tant mieux. Mais pourtant, c'est constitutif de la société, de comment on fonctionne ensemble, et c'est des débats qui sont constamment dans le débat public.
Et donc c'est intéressant d'aller plus loin. D'accord. Donc une justice finalement qui tient compte de la personne dans son unité, dans son unicité, dans son identité, avec son présent, avec son passé, avec cet avenir qu'elle est censée construire et qu'elle construit effectivement. C'est ça. Mais finalement, c'est pas utopique ça. Une justice humaine, humaniste. Petite savonnette peut-être, Pauline. Ça fait partie, je trouve, des préjugés qui étaient intéressants de pouvoir questionner, où on a parfois l'impression que soit que la justice n'est pas assez dure et qu'en fait elle est trop laxiste et qu'elle ne fait pas son travail, ou soit qu'elle est là pour punir et qu'elle se résume à mettre en prison et pas aller plus loin. Je pense que l'émission fait déjà vraiment son travail à ce niveau-là, où elle montre qu'en fait pas du tout. C'est un dialogue avant tout qui s'installe, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue, et c'est ce qui est ressorti aussi des discussions avec pas mal de juges, où l'idée n'est pas de voir des faits et mettre une peine. C'est voilà, quels sont les faits, mais comment maintenant on continue à faire société ensemble, comment est-ce qu'on trouve une solution qui puisse être constructive autant pour le justiciable que pour la société en tant que telle. Et quand on vous parle aussi de populisme, par exemple, vous avez l'impression qu'on fait du populisme dans une certaine façon, c'est-à-dire une incursion tout à fait inédite dans les coulisses justement de la justice belge, mais on voit, c'est un regard peut-être un peu pervers, je n'en sais rien. C'est une question qui m'a longtemps tourmentée, parce que j'avais vraiment envie de ne pas tomber dans ces travers-là, travers dans lesquels je trouve l'émission ne tombe pas, et donc l'idée c'était de rester dans cette ligne directrice-là. Pour moi, y résister, c'était notamment aller plus loin que juste montrer et en fait prêter parfois au rire ou tourner en dérision un personnage ou accentuer certains traits. C'était traiter de propos réels, traiter de thématiques, aller dans le fond du sujet et vraiment apporter matière au débat. Et pas uniquement montrer un justiciable dans sa situation qui est parfois désastreuse, triste ou drôle, parce qu'il y a aussi certaines affaires qui sont drôles et où le justiciable rit parfois aussi lui-même de ce qui arrive. Mais donc voilà, je pense que cette idée de en fait, approfondir, aller plus loin et donner d'autres clés de lecture qui sont parfois plus éloignées des premières évidences, des premières vérités qu'on peut avoir, c'est ce qui permet de ne pas tomber dans le populisme. C'est vrai, il y a beaucoup d'humour. Je sais que certains jeunes, d'ailleurs, raffolent de tous les punchlines qu'on peut entendre à la fois de la part du procureur du roi ou du magistrat lui-même. Mais là encore, c'est toujours un peu un chemin de crête, une arme à double tranchant, si je puis dire, parce que ça peut être effectivement fort comique, mais ça peut être aussi le témoin de toute cette détresse humaine et de toute cette misère humaine, enfin. Oui, tout à fait. On n'y échappe pas, de toute façon. Non, c'est le tableau de ce que peut être la vie aussi, ce qui se passe dans les tribunaux, et je pense que ce qui fait aussi le travail du juge, un travail qui est particulièrement prenant, intéressant, mais où la charge est quand même importante, parce qu'on sait qu'on peut faire basculer d'un côté ou de l'autre la vie de quelqu'un, et donc où c'est d'autant plus intéressant de comprendre quelle est la personne qu'on a en face de soi, et comment on peut, comme je le disais, construire ensemble en vertu de ce qu'il est ou de ce qui semble être sur les quelques minutes de rencontre. Et il y a des affaires plus ou moins importantes. Je pense à l'affaire du micro-ondes, par exemple, où deux personnes, et c'est dans votre livre précisément, Pauline, se disputent finalement l'usage du micro-ondes. C'est assez croquignolesque. C'est tout à fait hilarant, cette histoire. C'était notamment à cette affaire-là à laquelle je faisais mention quand je disais que certaines prêtaient à rire. Après, et c'est à chaque fois la question aussi qu'il y a derrière, c'est que la situation prête à rire et elle paraît aberrante, parce qu'on se dit mais comment c'est possible de se retrouver devant un tribunal pour une utilisation de micro-ondes, surtout quand on est frère. Oui. Mais sauf que quand on voit à quel point ça peut dégénérer et où ça peut mener, là ça pose d'autres questions. Parce que notamment dans cette affaire-ci, ça a terminé avec des coups de couteau. Finalement, ça n'a pas été trop grave, mais on parle d'une situation qui prête à rire et où en fait ils ne se comprennent pas, et c'est une chamaillerie de maternelle, mais en fait les conséquences pourraient être dramatiques. D'accord. Il y a d'autres audiences que vous voudriez mettre en exergue ici ce soir? Il y a au-delà des affaires, plusieurs thématiques qui m'ont vraiment marqué, ou dont les propos
dans les propos des juges, c'est tout ce qui a trait aux violences intrafamiliales, qui sont des affaires particulièrement lourdes et particulièrement impactantes. Et c'était le juge Olivier Legrand qui m'avait dit cette phrase qui m'est restée et qui me reste encore, qui me vient encore souvent en tête, où il disait dans ce genre d'affaires, c'est d'autant plus important de bien comprendre ce qui se passe et de agir au mieux, parce que, pour espérer que ça ne devienne pas plus grave et que ça ne finisse pas soit en cour d'assises, soit au cimetière. Et dans ce genre d'affaires, vraiment la place du juge et la décision qu'il va prendre est déterminante sur ce qui pourrait advenir dans ce genre de conflit. Donc ces affaires-ci m'ont marqué, et je pense aussi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'était une discussion que j'ai eue avec la juge Sophie Morel, et qui me parlait des petits trafiquants de drogue, et où, en quelques heures de discussion avec elle, elle a totalement déconstruit l'idée qu'on peut se faire du dealer, du petit dealer revendeur, où on se dit, voilà, il faut les mettre en prison, et c'est de la racaille, et peu importe comment on peut les qualifier. Et où elle a vraiment remis tout le schéma de la revente, du trafic de drogue en perspective, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. C'est quelque chose que j'aborde assez longuement dans le livre, parce que je trouve que ça permet vraiment de prendre un recul qui est différent et se rendre compte que par rapport à plein de questions, on est d'abord sur une problématique sociale ou sur des problématiques personnelles plutôt que sur de la criminalité pour de la criminalité. Et donc ça change totalement la manière, je trouve, d'aborder et de voir ce genre de faits. Je reviens à la méthodologie de votre livre. Vous avez d'abord choisi l'audience et ensuite vous avez interviewé le juge. J'ai fait toute une présélection de différentes affaires que je trouvais intéressantes, que j'ai à chaque fois soumis à chaque juge. Mais donc il y avait, je pense peut-être à chaque fois une dizaine d'affaires qui étaient proposées. Et puis le juge pouvait ou pas consulter ou voir les mentions ou les petits commentaires que je faisais par rapport à certaines affaires. Et puis on en parlait souvent par téléphone, ou bien on se rencontrait directement. Et sur cette base-là, le juge m'aiguillait en disant « Ah, ça je trouve plus intéressant ou moins intéressant ». Mais souvent, le choix des affaires ne s'est pas fait sur les affaires en tant que telles, mais sur les thématiques plutôt, pour rester vraiment sur le fond, et que l'affaire vienne illustrer et porter la thématique, le sujet qui est traité, plutôt que l'inverse. Et parce que c'est un élément qui était aussi important et qui est un peu compliqué parfois l'écriture, c'est que les juges ont un devoir de réserve par rapport aux affaires dont ils ont eu à traiter. Donc ils ne peuvent pas s'exprimer sur ces affaires-là, pas faire de commentaires et pas revenir là-dessus. Et donc, en fait, les propos et les discussions que j'avais avec les juges, à chaque fois, c'était sur du fond, sur leur travail quotidien, sur la manière dont ils rendaient justice et les combats qu'ils avaient à mener qui leur paraissaient essentiels de manière globale. On ne revenait pas sur telle affaire et qu'avez-vous pensé à ce moment-là dans l'affaire du micro-ondes quand c'était, voilà, on ne revenait pas sur les affaires. Toutes les affaires sont visibles sur le net, au fait? Je crois qu'elles sont toutes disponibles à partir de la 5e ou 6e saison sur RTL Play. Avant ça, elles n'y sont pas. Et nous sommes à plus de 10? Oui. D'accord. C'est-à-dire 11? Oui, je crois que la 11e est en cours, là. Bien, parfait. On a parlé de ce travail-là, on pourrait peut-être parler aussi, même brièvement, pourquoi pas, mais de votre travail d'écriture en général, parce que c'est aussi l'autrice que nous recevons ce soir, a fortiori dans une bibliothèque. Alors, le journalisme, la poésie, Pauline? Si je pars maintenant à Bruxelles, si j'ouvre un petit tiroir ou l'ordinateur, si j'ai le col, bien sûr, que vais-je voir? Bon, déjà, sur mon bureau, on n'a même pas forcément besoin d'ouvrir l'ordinateur. Il y a déjà des petits carnets, des petites feuilles volantes à droite à gauche. Mais je pense que oui, l'écriture a toujours fait partie, même si c'est un peu la phrase bateau de le dire comme ça, mais a toujours fait partie de ce que je suis, très, très jeune. Ça a commencé par la lecture avec notre maman qui nous lisait des histoires pour nous endormir. Voilà. Et donc je crois que ça a été la voie d'entrée. Et ça a continué, et où j'ai toujours eu le côté écriture personnelle de poésie, de textes en tout genre. Et à ça s'est ajoutée une écriture plus professionnelle, comme peut être face au juge ou comme peuvent l'être l'écriture de podcast. Et donc je suis hyper heureuse d'avoir
de commencer petit à petit à faire de l'écriture mon métier. Ah oui. Encore une fois, formidable, l'histoire de l'aviation, leur âge sur la première. Justement, ce sont des sujets radicalement différents, non? C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça permet vraiment de rentrer dans des univers et dans des mondes dont on connaît peut-être rien initialement. Bon, pour la justice, c'est pas forcément le cas, mais ça me permet quand même de découvrir plein d'autres choses et de rentrer dans un monde avec un nouveau regard. Et oui, par rapport à l'aviation, je n'ai aucune connaissance en aviation, je n'ai pas forcément une passion pour ce sujet. Mais donc à chaque fois, oui, c'est une entrée dans un monde et la découverte de sujets. Et c'est en ça que c'est passionnant aussi, je trouve. Et vous êtes plusieurs, je suppose, parce qu'on ne fait pas une chronique comme ça, quotidienne, à soi seul. Pour le second podcast? Non, non, je pense, oui, par exemple, les histoires de l'aviation, leur âge, etc. Leur âge, oui, c'est une quotidienne, donc on est de nombreux auteurs, et à chaque fois on peut choisir des thématiques qui nous tiennent à cœur, qui nous intéressent, ou sur lesquelles on a justement peut-être envie de se renseigner, de creuser un peu plus loin. Des projets? Oui. On peut les dire, on peut les dire. Bon, je ne sais pas à quel point on peut les nommer précisément, mais oui, des projets dans la trempe de face au juge, que ce soit en lien avec le système judiciaire ou même au-delà, et des projets personnels aussi d'écriture, de poésie, ça continue aussi. Il pourrait y avoir un face au juge 2, par exemple, à un moment donné. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore quelques saisons qui doivent passer avant ça. Eh bien, tout grand merci, Pauline, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup, vraiment.